Alright, 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 alright. Bonjour tout le monde, bienvenue au podcast du bruit à mes oreilles. C'est ici Alex. Aujourd'hui, je suis accompagné de Dave Armeau. Yes sir, Dave, comment ça va? Salut, ça va bien? Merci de l'invitation. Yes, ça fait super plaisir, man. J'étais vraiment content de pouvoir te recevoir. Comme je te disais un peu avant qu'on commence à enregistrer, là, j'ai découvert ta musique et tout ça, puis j'ai vraiment trippé. Ça m'a fait penser beaucoup, je te dirais, comme à Mumford and Son, un peu dans ces allures-là, sonoriquement un peu. Ouais, Ça ouais, m'a ben, fait. ouais, ouais, j'aime ça, ce Ouais. son-là. Ça paraît un petit peu. Non, 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 c'est une blague, mais tu vois que ça peut être dans tes influences, là, j'imagine. Puis moi, c'est un band que j'avais. Moi, ça, c'est qu'est-ce que j'aime du podcast, là, que ça m'a amené beaucoup dans la vie, là, c'est que je me suis vraiment ouvert. Là. Avant, j'étais bien fermé, punk, hardcore, puis j'écoutais rien d'autre. Là. Puis depuis que le podcast, j'ai vraiment ouvert mes horizons musicaux, puis ça me permet à cette heure d'apprécier comme la musique comme que toi tu fais, que avant me rejoignait pas du tout. Ouais. Puis c'est ça, j'avais découvert Mumford and Son. Là, je suis content d'avoir de quoi aussi québécois, esti, que je vais pouvoir écouter, qui ressemble à ça un peu, puis qui me fait vibrer quasiment autant, là, tu sais. Fait que je suis vraiment, vraiment content d'avoir la chance de te découvrir avec tout ça. Fait que je vais te laisser te présenter, puis me dire de où tu viens, puis un peu comment tu as commencé à faire de la musique. Ah, ben, moi, tu sais, comme, mettons, pour faire une histoire, on a On du a temps, là, autant fait de que temps qu'on veut. Non. c'est ça. Je suis en Mais pour vacances, te là. ouais, moi aussi, je suis en vacances, fait que c'est pas pire. Hey, pour te faire ça, une version, mettons, moyennement courte, longue, là, tu sais, moi, je suis natif de la Mauricie, Shawinigan. Ok. Fait que j'ai un peu baigné plus jeune dans la musique du côté de ma mère, surtout dans la musique country, folk, western, country. Puis, tu sais, Saint-Tite, c'est pas loin de Shawinigan. Fait que, tu sais, j'ai grandi Ça y allait là-dedans. par Puis, là. Non. ouais, ouais, c'est ça. J'ai quelques souvenirs à l'église à Saint-Tite, d'ailleurs, là, pendant le festival. Puis ma mère puis ses frères faisaient de la musique. Puis, tu sais, mes premières influences musicales, c'est les parties de Noël, justement, avec mon oncle Jocelyn qui sort ses cuillères, puis mon oncle Denis qui sort son accordéon. Ok. Puis mon oncle Jocelyn, d'ailleurs, lui, était le drummer du chanteur country Georges Hamel pendant 30 ans. Ok. Ok. Fait qu'il a fait de la tournée partout au Québec. Ouais, ouais. Puis moi, j'ai grandi là-dedans un peu. Puis après ça, je suis parti. J'ai fait des études un peu en sciences de la nature. Puis après ça, ben, j'ai comme mis les sciences de côté pour aller au cégep à Drummondville. Puis c'est là, à Drummondville, que j'ai comme. Moi, j'ai un deck en harmonica, là. C'est pas commun au Québec, là. Ah ouais, Un un arme. diplôme Je savais pas qu'il y avait ça. ben, on était trois. Ah Puis ouais. un diplôme d'études collégiales en harmonica. Puis je sais pas si le programme existe encore, mais tu sais, nous autres, il y avait des prédécesseurs avant moi qui avaient fait des pressions là, pour qu'il y ait Ah, mais c'est l'harmonica, ça vraiment soit au cool. cégep. Puis fait que j'étais rentré là-dedans. Puis après ça, ben, j'ai poursuivi là, à l'UQAM, puis à l'université. Puis surtout, tu sais, j'ai fait des études en musique classique à l'université, des affaires de Ok. même, mais, tu sais, en composition classique, en orchestration pour les orchestres, ces affaires-là, symphoniques. Ouais, ça, j'ai vu, t'as fait pour la musique de film, puis Ouais, c'est ça, puis une maîtrise en musique de film. Mais tu sais, parallèlement à tout ça, j'écrivais toujours depuis un temps, puis je me disais qu'à un moment donné, j'allais finir par sortir des chansons que j'écrivais dans un style tu sais, qui me ressemble. ouais, 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 ouais. Puis, parenthèse pour la musique de film, t'as-tu travaillé un peu là-dedans, un petit peu? C'est quoi qui t'a amené pour aller vers ce côté-là plus? Ben, tu sais, moi, j'ai toujours bien aimé la musique orchestrale ou la musique instrumentale, puis je trouvais ça le fun, l'idée de combiner l'image avec Mhm. la musique. Tu sais, je trouvais que c'était comme complémentaire, puis que ça pouvait amener bien de l'émotion, tu sais, dans l'auditeur. Puis, tu sais, je regardais des films, puis, tu sais, des fois, je baissais le son, j'enlevais la musique, puis là, tu sais, Ouais. avec musique, pas de musique, c'est pas pareil. Non, non. Puis, je suis allé là-dedans, puis j'ai travaillé un peu là-dedans. Tu sais, j'ai fait une quinzaine de courts-métrages avec des réalisateurs, tu sais, qui sortaient des universités, des choses comme ça. Ok. Puis, mais tu sais, à un moment donné, c'est ça, j'ai commencé à écrire plus de musique, de mes textes avec mes chansons. Puis là, ça a comme. Les gens ont bien répondu. Fait que, tu sais, je me suis comme en allé là-dedans. Puis Ok, je suis cool. comme. Je suis la vibe, là. Ah ouais. Ah, c'est le fun, mais
C'est drôle parce qu'on a reçu le compositeur André Hamel en entrevue, puis lui, il fait de la musique contemporaine, orchestrale contemporaine. Puis j'étais allé pour la première fois, justement, assister à un spectacle d'orchestre la semaine passée. Puis c'était une de ses pièces qui était jouée, puis tabarnak, c'est complètement différent du vibe, puis il y a de l'énergie, autant que le monde sont strictement calmes là, dans l'audience, il y a une énergie spéciale qui se dégage de ça, puis justement, il parlait justement de la musique de film, puis tout ça. Puis je serais curieux de savoir un peu ton opinion là-dessus. Trouves-tu ça plate qu'ils prennent, tu sais, qu'ils font moins en moins de musique spécifiquement pour les films, puis qu'ils prennent plus des musiques, des hits ou des comme. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Tu sais, ils vont vraiment chercher plus des Ouais, hits ouais, je comprends. radio que faire vraiment de la Ben, composition musicale. c'est sûr que, tu sais, c'est plate un peu parce que tu sais, j'ai toujours trouvé ça bien le fun, un film qui a sa propre trame, tu sais, puis tu écoutes, après, tu entends la trame tout seul, puis ça te ramène au film, tu sais. Mhm. Puis, mais tu sais, je peux comprendre aussi, tu sais, on travaille dans des réalités de budget, là, tu sais. Ouais. Fait que là, tu sais, tu as des pièces libres de droit, t'as des films, tu sais, puis souvent, tu as des films qui ont des gros budgets de droits d'auteur. Fait que là, au lieu d'engager un compositeur, des musiciens, blabla, puis se taper toute tu sais, la gymnastique de tout ça, Mhm. ben, tu sais, ils se disent, on va payer les droits d'auteur pour une tune de David Bowie, ça va être moins de trouble. Ben, pas on va Tu sais, fait l'utiliser que 50 fois dans, c'est dans le ça, film. exact. C'est ça. Fait que, tu sais, mais en même temps, ça fit d'un film. Tu sais, écoutes des séries des fois, puis tu sais, il y a presque pas de musique de la série, c'est que des artistes qu'on connaît, tu sais, puis tu sais, tu fais comme, ah, c'est bien le fun d'entendre une tune de Patrick Watson dans telle série, puis tout ça, tu sais, fait que Mhm. t'as comme les deux côtés, tu sais, parce que c'est le fun pour le créateur, mais c'est moins le fun pour le compositeur. Ouais. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Yes, puis justement, toi, à quel âge tu as commencé vraiment à composer des choses pour toi? Ben, tu sais, moi, j'ai fait partie avant de faire mes trucs, j'étais dans un groupe qui s'appelait Marco et les Torvis. Ouais. Puis c'était un peu festif, un peu dans la vibe des colocs, tu sais. Ouais, ouais, ouais. Fait que nous autres, on avait des cuivres, puis on roulait, puis on faisait des shows pas mal, un peu partout au Québec, tu sais. Puis, un moment donné, quand ce projet-là a pris fin, ou tu sais, que je sentais que la fin s'en venait, là, qu'on était dû pour aller faire d'autres choses chacun notre bar, ben, j'avais des textes en banque. Puis là, j'ai comme l'opportunité s'est présentée, puis là, j'ai fait, bah, OK, tu sais, je vais tenter le coup avec mes textes, mes tunes qui fitaient moins avec l'autre projet. Mhm. Fait que ça a fini en 2017. Puis tu vois, en 2017, j'avais déjà des textes. Fait qu'en 2018, j'ai sorti mon premier album, tu sais, Mhm. après. Et comment que tu te sentais de sortir pour la première fois tes chansons à toi? Ben, c'est toujours un peu, tu sais, c'est un feeling le fun, là. C'est comme une petite Mhm. fébrilité qui accompagne ça, mais c'est un peu aussi, tu sais, parce que t'investis des sous, t'investis du temps, Ouais, tu sais, tu mets il y a un beaucoup stress qui vient là-dedans. avec. C'est ça, puis tu te dis, OK, tu sais, là, c'est comme ça. Je me lance, ça passe ou ça casse. Puis, tu sais, moi, j'aime ça, faire des affaires puis que les gens l'écoutent, tu sais, que ça joue dans les radios. C'était ça mon but, tu sais, Mhm. le plus possible. Ben, tu sais, fait que là, j'ai été chanceux, ça a joué, mais ça aurait pu ne pas jouer. Fait que, tu sais, c'est un peu quand tu fais un all-in, tu lances tout ce que tu as, puis tu te dis, bon, ben, je me lance dans l'aventure, puis on verra comment ça répond, tu sais. Ouais, puis tu trouves ça dur un peu de justement de sortir des albums justement comme dans une heure comme aujourd'hui, tu sais, où ce que un album se consomme vraiment moins, là, et plus aux singles, c'est comme quasiment rendu pas risqué, mais un petit peu des dépenses quasiment inutiles de sortir un album complet, tu sais, il y a bien des générations qui n'écoutent même pas un album au complet. Moi, je fais juste passer avec ma blonde, on a 3 ans de différence. Puis depuis qu'elle me rencontre, elle a commencé à écouter des albums de A à Z, mais avant ça, elle avait jamais écouté un artiste de A à Z. Tu sais. C'est quand même Ouais, c'est spécial, puis tu sais, il y a plus de. Le monde achète plus tant que ça, des albums non plus. non, puis, mais tu sais, la façon de consommer la musique, elle change beaucoup. Mhm.
Fait que, tu sais, même moi, j'étais un peu, même moi, des fois, j'écoute un album, mais tu sais, après ça, je vais acheter juste la tune que j'aime de l'album, tu sais. Non, ouais. Fait que, tu sais, c'est comme, on dirait que c'est comme une nouvelle réalité à laquelle va falloir comme faire face, tu sais. Comme moi, mes albums, je fais imprimer 200 copies, tu sais, que je vends en spectacle, en copie physique. Mhm. Puis tout le reste, ça se vend sur les plateformes comme Apple Music, ces trucs-là. Puis même là, tu sais, à cette heure, avec les Spotify et tous les autres de On ce reçoit 10 monde, cents esti, par année. c'est ça, tu ne reçois pas grand-chose. Tu n'achètes pas, tu ne payes pas ton appartement avec ça. Non, non. Puis pourtant, c'est un peu plate parce que c'est un peu devenu un barème pour les radios, le Spotify. Ils checkent le nombre d'écoutes. Puis là, c'est une tune qui pogne bien gros, mais là, tu as des grosses stations comme C'est quoi Énergie qui te font rentrer ces ondes parce qu'ils savent que c'est winner, les gens l'écoutent. Ah ouais. Fait qu'on est comme pris tu sais, dans le discours où on dit Ah, moi, Spotify, je compte ça, ils ne payent pas. Mais dans l'autre côté, on dit hey, T'as moi, pas le Spotify, c'est choix. à cause d'eux autres que je joue à la radio. Ouais, ça, t'as comme pas le choix. C'est comme rendu. Les compagnies ont le gros bout, esti, parce que t'as pas le choix de te mettre là-dessus, sinon t'es quasiment pas écouté. Puis Non, c'est ça. tout le monde prend leurs abonnements là-dessus, juste comme nous autres pour le podcast. Tu sais, on a le gros abonnement familial sur Spotify, tu sais, pour écouter. Puis tu sais, pour de vrai, moi, ça me fait chier de payer pour ça parce que Chris, je donne 16$ ou puis là, c'est quasiment rendu 20$, j'imagine, là, par mois, Ouais. esti, à Spotify. Puis vous autres, vous en recevez esti, des millièmes de scènes esti, par la Ah poste. ben, je pense que c'est ça, là, 0,0003 cents par écoute. Ça. Ah ouais, ça, c'est ridicule, là. Puis, Non. en même temps, moi, tu sais, tant qu'à l'avoir, je vais le payer pour au moins. C'est comme. La logique, c'est si on paye pas, ils vont encore moins en donner. Ouais, non, c'est ça. Mais tu sais, c'est ça. Le combat présentement, c'est que ça devienne un peu plus équitable. Mhm. Tu sais, je pense qu'on ne sera jamais nécessairement, mettons, ceux qui font de la musique, là, jamais nécessairement gagnant. Tu sais, on ne fera jamais plus d'argent que le gars qui est propriétaire de Spotify, mettons. Là. Ben ouais. Mais il y aurait moyen que ça soit un peu plus équitable pour Ah, que, tu sais, du monde puisse vivre un peu plus de leur musique. Là. ouais, puis après ça, t'entends des histoires comme quoi qui veut baisser les redevances pour donner plus de vues à d'autres artistes, pour tomber dans d'autres Ouais, playlists. C'est dégueulasse, là. C'est tout pour en enlever le plus possible à l'artiste, qui te fait vivre aussi en bout de ligne, là. C'est grâce aux artistes que la plateforme marche. ouais, exact. Bah, ça fait un peu partie de la game, là, mais tu sais, ça Ah en ouais, va. Hein. ah, c'est sûr. Puis, ouais, à quel âge que t'as commencé à jouer de la musique? Comment que t'as commencé à... Comment t'as de l'harmonica, la guitare? Tu joues de pas mal d'affaires, là, que j'ai pu voir. Ouais, j'ai commencé, mais tu sais, ma mère gratouillait un peu la guitare, puis une moment donné, vers l'âge de 12 13 ans, j'ai trouvé une vieille guitare que mon grand-père avait achetée à ma mère dans les années 70. OK. Puis on avait ça dans le garde-robe chez nous, avec un pouce de poussière dessus, là. Puis, tu sais, j'ai un coup, après avoir enlevé la poussière, puis, tu sais, c'était des vieilles cordes, ça sonnait vraiment pas bien. Puis, j'ai commencé à regarder ça, puis ma mère, elle se rappelait d'une coupe d'accords, tu sais, fait que c'est elle qui m'a montré les premiers accords. Puis, tu sais, ma première tune, c'était Les Portes du Pénitencier, là. OK. Out of the Rising Sun, là, que je jouais un peu de même. Puis, de fil en aiguille, j'ai continué j'ai rencontré des amis, tu sais, qui jouaient. Puis, j'avais un prof de musique au secondaire, Michel Lefebvre, un prof d'anglais, qui lui faisait des midi-guitares, puis qui nous faisait des cours d'anglais avec la guitare. Puis c'est en grande partie à cause de lui que j'ai T'as après ça, inspiré, j'ai hein? continué. Là. Ouais, ça a été vraiment, tu sais, si j'avais comme une influence à donner là, dans le fait de faire de la musique aujourd'hui, là, ça serait lui, là, Michel Lefebvre. Ouais. Hey, t'es chanceux. Pour de vrai, t'es chanceux. Moi, c'est mon prof de musique du secondaire qui m'a enlevé le goût. Ah ouais, c'est ça qui arrive, hein, des fois. Ah, ouais, oui, il tapait ses doigts tout le temps. Puis, tu sais, j'ai plein de guitares. Là. J'ai comme 7 8 guitares ici. J'ai plein d'instruments.
Je suis pas capable d'en jouer. J'aime ça, je trouve ça beau, mais à cause de lui, là, il m'a enlevé complètement le goût. Et aujourd'hui, je trouve ça dur de me remettre à ça, puis ça me Ouais. ramène dans le moment où j'avais comme de la difficulté un peu, puis que lui il me faisait chier. Ah non, tu fais pas correct, que de même, c'est pas la bonne façon. Fait que t'es capable de le jouer, mais tu le fais pas de la façon que tu devrais le faire. Ouais. Mais au bout de ligne, c'est que je sois capable de le jouer, le meilleur, tu sais, ou... Ouais, tu sais, puis t'as des profs qui sont un peu trop dans l'optique sont un peu trop rigides, là. Ah ouais, Tu sais, c'est... il y en a qui ont pas suivi l'évolution de la musique, là. Mhm. C'est comme, hey, tu sais, la musique aujourd'hui, là, bon, oui, il y a la lecture de notes, il y a de la trompette, de la clarinette, ces affaires-là, là. Mais tu sais, t'as le DJing, t'as plein de trucs que tu peux faire, puis juste le choix de tes tunes. Tu sais, moi, j'enseigne la musique au secondaire, là. Ouais. Prof. T'sais, fait que juste le choix des tunes que tu donnes à tes élèves, ça peut faire une différence ils vont trouver ton cours de musique crissement plate ou ils vont triper, tu sais. Ouais, ouais. Puis, tu sais, aussi, je me dis, justement, comme tu disais, tu sais, c'était le prof d'anglais qui te l'a montré. Tu sais, c'était un passionné, là. Il vous montrait sa passion, tu sais, en faisant ça. Puis, il me semble que c'est le but premier d'un prof, c'est de montrer comme ta passion à des élèves, puis de leur faire découvrir ça, pas de leur enlever. Puis moi, c'est complètement le contraire, lui. C'est comme, c'est un gars hyper passionné, mais qui a vraiment pas le côté, les compétences pour l'enseigner. Ouais, c'est ça. Tu as comme l'espèce d'équilibre des fois qu'il faut que tu trouves entre le pédagogue et le passionné. Parce que oui, tu sais, dans ce qu'ils font, les profs, ils ont des choses à apprendre aux élèves. Mais, tu sais, je pense que, tu sais, la formule des années 50 où apprends ça, puis c'est de même ça marche, on n'est plus là-dedans, tu sais. Mhm. Fait qu'il Puis, faut un peu trouver le milieu, là. puis ton prof, justement, que tu disais qui t'a montré, c'est celui qui t'a donné le goût d'enseigner aussi. L'enseignement, ça, c'est venu un peu tout croche, là, Ah l'enseignement de ouais? la musique, là. Ouais, ben, ben, tu sais, mettons, tu sais, je faisais de la musique, mais longtemps, je savais pas nécessairement qu'est-ce que j'allais faire avec ça. Tu sais, j'allais-tu faire de la musique de film? J'allais-tu écrire des tunes? J'allais-tu jouer dans des bands et tout ça? Puis, tu sais, à un moment donné, tu sais, je pense que j'étais à l'université en musique de film, justement. Je faisais mes affaires. Puis là, tu sais, on venait d'acheter une maison. Fait que là, je me dis, Ok. moi, j'ai des enfants. Puis là, j'étais là, bon, tu sais, qu'est-ce que je fais avec ça? Tu sais, puis je dis, bon, je vais aller donner mon nom à la commission scolaire, tu sais, pour faire de la suppléance en musique. Fait que là, j'ai donné mon nom en suppléance en musique, puis là, ils m'ont rappelé. Tu sais, puis là, j'étais allé faire un cours, tu sais, au primaire. Au début, j'étais au primaire, en Ok. musique. Tu sais, puis là, de moment donné, ben, tu sais, tu t'enseignes. Puis là, tu développes des compétences, là, parce que, tu sais, puis en même temps, ben, c'est le fun parce que tu as un revenu, tu sais, tu as un revenu Mhm. fait que, Fixe. fixe, ce qui n'est pas le cas souvent dans la musique, tu sais, c'est comme des Ouais, up c'est and down. Tu sais. surtout dans la musique, là. Ouais, c'est ça. Fait que là, il y avait ça qui s'est présenté, puis, tu sais, je me débrouillais. Puis, tu sais, j'étais curieux d'apprendre ça, sa pédagogie et ces affaires-là. Puis, à un moment donné, ben, de fil en aiguille encore, là, tu sais, je me suis mis à enseigner, puis à enseigner. Puis là, un contrat, puis un autre contrat, puis un autre contrat. Puis là, de moment donné, un poste. Puis là, parfait. Tu sais, puis là, tu continues, tu finis par enseigner. Puis, mais, tu sais, pour répondre à ta question, je te dis, c'est pas ce prof-là qui m'a donné euh, le goût d'enseigner la musique, mais c'est assurément lui qui a fait que moi, je me suis aligné dans la musique, tu sais, Mhm. que c'était ça que je voulais faire dans la vie, que c'était tu sais, le côté rencontre du monde, puis, puis tu sais, juste la compétence, tu sais, il m'a appris à être compétent avec une guitare dans les mains, tu sais, ce que Ah j'étais ouais. pas avant de le connaître, là. Ah ouais, ouais. Puis, l'harmonica, à quel moment tu as commencé à apprendre ça? Ben, l'harmonica, ça s'est présenté comme j'avais 16-17 ans, fin de secondaire, début cégep. Fait que, tu sais, assez bon à l'école pour aller au cégep, mettons, dans d'autres choses que la musique, là. Ouais.
Mais pas sûr, tu sais. Fait que, tu sais, fait que j'étais bien bon en physique puis en maths, ces affaires-là. Tu sais, je me débrouillais bien. Ok. Fait que là, tu sais, puis là, fait que parallèlement à ça, au cégep, moi, j'allais au cégep à Shawinigan. Puis, tu sais, je faisais mon cégep, mais en même temps, j'avais des amis avec qui on s'était parti un band, puis on jouait dans un bar, tu sais. Ok. Puis, tu sais, dans le band, on avait tous 16 ans, sauf mon cousin qui avait 18, tu sais. C'est lui qui bouquait, là. C'est lui qui bouquait, puis, tu sais, nous autres, tu sais, je veux dire, c'était pas checké vraiment comme aujourd'hui, tu sais. Fait qu'on jouait Ah ouais. dans le bar, puis d'ailleurs, le groupe s'appelait Beers Up, tu sais, B-E-E-R-Z-U-P, tu sais, les bières en l'air. Ouais, ouais. Puis, je m'étais mis à jouer là-dedans, puis tu sais, c'est drôle, il y a eu comme une relation, tu sais, mais je faisais plus de musique, puis mes notes baissaient au cégep. Dans quelque chose que j'aimais pas tant que ça, tu sais. Mhm. Puis à un moment donné, mais c'est ça, c'est ma mère là, qui me dit, tu sais, ça te tenterait pas d'aller à Drummondville au cégep? J'ai été chanceux de ce côté-là, tu sais, parce qu'il y a bien des parents qui auraient dit, hey non, tu sais, va pas en musique, tu n'auras pas de job dans la vie, là. Ouais. Puis moi, ma mère a fait une grosse différence de ce côté-là. Tu sais, mes deux parents, en fait, qui ont fait, ben, t'aimes ça, t'es compétent là-dedans. Ah ouais, essaye-le. Tu sais, dans le fond, ils m'ont dit, tu as 19 ans. Oh, t'as le Au droit de te pire, si t'aimes pas tromper, ça, hein. tu feras d'autres choses, là. Ah ouais. Il a pas trop tard, hein. T'as encore le temps, là. Ça me fait penser un peu quand j'ai été justement au cégep à Saint-Hyacinthe où j'étais allé en production théâtrale là, Ah ouais, ben oui. au cégep de Saint-Hyacinthe puis quand j'ai annoncé ça à mes parents au début ils étaient comme ouais t'es sûr de ça C'est ça. quand Il y a tu toujours un petit doute. prononces théâtre là c'est pas digne de succès tout le temps là. Mais non. Puis je suis pas là-dedans, je suis chauffeur de bus scolaire aujourd'hui. Non, mais t'es resté dans l'enseignement. Tu sais, Ouais. t'es resté dans le milieu scolaire. Ah ouais, puis je leur montre ma passion de la musique en masse. Non, non. C'est de quoi, c'était plate parce que là, les écoles ont fermé Ouais, plus ouais. tôt parce que c'était à mon programme audio d'aujourd'hui, c'était ta musique dans l'autobus toute Ah la, ouais, mais écoute ça. toute la journée. Mais Chris, j'ai pas pu. Là, j'aime ça Ouais, ça faire va ça, bien. tu sais, les artistes que je reçois, je trouve que les jeunes sont quand même plus difficiles à rejoindre. Pense Ouais. avec de la musique, tu sais, ils écoutent pas ils écoutent pas pantoute la radio. Fait que si tu passes à la radio, ils connaissent plus ou moins. Après ça, c'est rare. Moi, surtout que nous autres, on a vraiment plus un credo punk, mettons, habituellement sur le podcast. Puis, fait que, tu sais, du punk, ils écoutent pas ça, pantoute, là. Fait Mais que non, c'est ça. c'est de quoi que j'aime ça, leur faire découvrir, tu sais, de voir leur réaction vis-à-vis de la musique. Tu vois, je suis étonné de les voir. C'est le fun, tu sais. On pense souvent qu'ils vont être plus fermés. Je sais pas, hein, c'est un préjugé peut-être que j'ai qui sont plus fermés sur les styles musicaux. Puis tout ça, qui sont bien dans leur genre, comme c'est normal. Je pense aussi quand t'es jeune, tu sais, tu veux pas écouter ce que tes parents écoutent parce que Chris, c'est de la Ouais, style non, c'est mal ce que ça. papa écoute, là. Puis quand tu deviens à l'âge de pas, ben tu fais ah finalement un esti de musicien Led Zeppelin. Non non non. C'était bon ce que papa écoutait. Ouais, c'est ça, Ah. exact. Fait que c'est le cas que j'aime faire, puis j'aurais bien aimé ça. Ben je vais le faire, je te le promets que je vais le faire, mais que ça recommence. Ah ben, quand tu le feras, tu prendras, si t'as une chance, là, une vidéo de ton bus ou ton. Parce que je sais pas si tu as vu, mais c'est drôle, parce que j'ai fait le dernier Envie de partir, là, on a fait un vidéoclip Ouais, c'est ça dans qui un m'a. autobus. C'est pour ça que je l'ai choisi. Là. C'est une des raisons pour que je l'ai choisi parce que il y a tout le temps le segment autobus dans le podcast, autant dans les critiques d'albums qu'on fait, puis les entrevues, tu sais, j'en parle tout le temps. Tu sais. Fait que là, je dis, Yeah. Chris, c'est un vidéoclip dans un autobus, c'est sûr que ça joue au podcast. Tu allé me chercher du public. Ben oui, c'est concept, là. Fait que c'est ça, fait qu'en 2018, tu sors ton premier, je vais essayer de ramener ça un peu, Ah ouais, ben oui, ton premier, ton premier on album s'égare. de Ville en aiguille. Tu Mhm. peux-tu me parler un peu de comment que ça s'est passé, justement, tu sais, ton band que t'avais avant, qui était Marco Electrovis, ça finit.
tu composes déjà un peu. Comment ça s'est passé vraiment la composition de l'album? Qu'est-ce qui t'a inspiré dans cet album-là? Ben, tu sais, en fait, de Ville en aiguille, tu sais, ça le dit un peu dans le titre. Tu sais, c'était comme, tu sais, moi, quand on partait sur la route avec les musiciens puis les amis, puis qu'on allait faire des shows, mettons, en Gaspésie, puis sur la Côte-Nord, puis, tu sais, on rencontrait toutes sortes de monde, hein. Tu sais, tu Ouais. rencontres du monde, tu as toutes sortes de monde, là, tu sais, puis c'est comme, puis moi, c'est ce que j'aime du monde, c'est que tout le monde, il y en a de toutes sortes, là. Ah, il y a Puis, toutes sortes de couleurs, là. ah ouais, toutes sortes de couleurs, puis tu sais, il y en a qui ça fit moins avec toi, puis d'autres, ça fit C'est plus, mais normal. en même temps, tout le monde a le droit d'être ce qu'il est, puis that's it, puis c'est bien correct, tu sais. Puis de Ville en aiguille, il y a beaucoup d'histoires de ça qui ont été inspirées de ces rencontres avec ce monde-là, OK. où, où tu sais, on se ramassait en Gaspésie à 4 heures du matin après le show dans la, tu sais, à boire une bière avec Jean-Paul, le gars de Gaspé, tu sais, qui t'invite chez eux parce qu'il reste de la Black Label. Puis, tu sais, fait que De Ville en aiguille, c'est un album de rencontre, tu sais, c'est d'aller sur la route, tu sais, comme, puis, tu sais, c'est un album de route. Il y a des tunes comme Tu cours encore, qui est l'histoire d'un gars qui tout va trop vite pour lui. Puis t'as De Ville en aiguille. Puis après ça, t'as Grosse Face, qui est une espèce d'histoire d'amour urbaine un peu de Jocelyn qui rencontre Chantal. Puis c'est un album, le titre de Ville en aiguille est sorti de même, c'est parce que c'est un album de monde, puis c'est un jeu de mots avec de fil en aiguille, puis de Ouais. ville en aiguille. C'était l'idée de partir à la rencontre, puis de raconter des histoires de. Il y a pas de c'est pas des affaires inventées, les textes, là. C'est toutes des affaires Qui ont que été j'ai vues racontés ou quelque que t'as part, vu. qui ont été vécues, OK, c'est le Ouais. fun, ça. C'est le fun. Ah Puis, ouais, j'aime ça, j'aime bien ça, la rencontre du monde. ouais, c'est pas mal ça, comme tu disais là, au début du podcast, qui t'avait amené à aller dans la musique. Ouais, exact. Et, à Gaspésie, c'est quel coin que t'as fait en Gaspésie? T'as-tu joué au Festiplage de Cap d'Espoir? Non, non, mais on s'est promené, tu sais, le fou du village à Gaspé, après ça, Lance à Beaufils, la vieille usine, puis Ouais, après ça, ouais. Moi, ma famille est Griffon dans ce avant coin-là. ça. Ah ouais, ok, Ah ben ouais, ouais. moi, j'ai une maison à Grande-Rivière là, avec ma soeur. Puis, Ah ouais. c'est ça, toute ma famille vient de ce coin-là, tout le côté de ma mère. Là. On s'est Puis, promené, on est passé à Amqui, on était à la microbrasserie, après ça, c'est ça, Lance à Beaufils, Gaspé, le fou du village. Après ça, on est descendu vers Mont-Louis, la Pointe-Sec. OK. Puis notre moteur a pété sur la route de Murdochville. Tu sais, la Faut bien chanson garder Pit des histoires de Caribou. même. Ouais. Sur le deuxième album, la chanson Pit Caribou, c'est notre moteur qui a OK, lâché OK, en OK. partant attends un peu, de Gaspé à Murdochville. Ouais, Ça fait chier. Là. ouais ben, c'est parce qu'on a appelé le towing, mais ça a pris. C'était 3 heures de towing. Ah ouais, mais c'est Parce qu'on parce que s'en allait. tout est un à côté de l'autre. Hein, Ouais, on s'en allait, crime. On s'en allait jouer au Sea-Shack à Saint-Anne-des-Monts. ouais, 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 ouais. Ah, ça doit Puis ils marcher, nous ont. ça devait marcher, votre musique. Ah ouais, ça marchait, c'était plein, plein, plein. On est arrivé en fait en towing, puis le towing a débarqué le char à côté du stage avec notre stock dedans. On s'est comme branché bien vite parce que la crowd était déjà là. Quelle Puis arrivée, et on s'est branché, puis là, on est parti le show, puis là, ça a donné le ton au show. C'était spécial. Ah, c'est une histoire pareil. Ah ouais, ça, c'est toute une histoire. Notre moteur a lâché. On partait de Gaspé. On fait 15 km sur la route. Le moteur lâche. Puis là, mais même 15 km plus loin que Gaspé, il n'y avait pas de réseau ben de cellulaire. Alors, non, Fait que c'est pas long. Eric, notre drummer, il grimpe d'un arbre. Il se lève le bras pour avoir comme le réseau cellulaire. Puis il finit par pogner le réseau pour appeler une remorqueuse Ouais. qui vient nous pogner, puis qui nous amène 3 heures plus loin au Sea-Shack pour faire le show. Pour lui aussi, ça doit être une style d'anecdote. Là. Ouais, je suis arrivé, là, une gang de vagabonds là, qui fait. Ah ben, ça devait être quelque chose du genre, parce qu'on avait une vanne puis un char, le char a lâché.
On a pris toutes les on a mis le char sur le towing, on a pris tous les instruments, on les a tous mis dans le char sur le towing. Puis on a tout embarqué dans la van pour suivre le towing jusqu'au show. Tabarnak. Est-ce que c'est Mais c'est un beau coin, ça. Tu sais, j'aimerais ça y retourner cet été. Là, c'est d'un plan avec mes tunes. Ouais, Mais tu sais, ça va encore une fois dépendre tout ce des qui se passe, conditions hein? et tout ça. Là. Ouais. Pas parti dans le bon sens, là. Non. Écrit, non? Avec tout qu'il Non, non, referme, c'est là, ça. c'est épouvantable. Fait que c'est ça, fait qu'après après la sortie de ton premier album, t'as eu des nominations en 2019 au Gala Country comme chanson de l'année puis personnalité de l'année. Ouais. Qu'est-ce que ça t'a fait d'être nominé dans ces catégories-là? C'est le fun, là. Ben ouais, puis tu sais, au début, c'est comme une surprise. Tu fais, j'ai demandé, tu sais, je travaille avec Simon Robitaille, puis je dis non, Simon. Parce que Simon, il fait toujours des jokes, tu sais. Ok. Genre, il fait toujours des. Fait que là, je dis, c'est une de tes attrapes, tu sais, c'est que cette affaire-là. Puis il dit, non, non, il dit, ta toune, elle dit, vraiment nomination. Fait que, tu sais, ça fait tabarnouche. Tu sais, de sortir un premier album, c'est un gros morceau, mais après ça, de recevoir le D'être reconnu. feedback, reconnaissance de tout ça, fait que ça fait. Ben, tu sais, on fait pas ça que pour ça, mais ça fait partie de la game. Ouais. Puis ça donne de la motivation à continuer. Parce que tu sais qu'il y a du monde qui ont écouté ça, puis qui ont aimé ce que tu fais. Fait, que- fait que, tu sais, ça fait comme un petit velours. Puis en même temps, encore une fois, tu sais, quand tu vas dans ces événements-là, tu rencontres plein de monde Ouais. qui font la même affaire que toi, avec autant, sinon plus de passion que toi. Puis tout le monde, tu sais, je veux dire que tu t'appelles Viateur Caron, puis que tu écrives des textes au premier degré, ou que tu t'appelles, tu sais, comme Jocelyne Baribeau, que tu viens du Manitoba. Tout le monde est là parce qu'il travaille fort dans ce qu'il fait. Fait que, tu sais, il y a une espèce de respect mutuel qui s'installe, puis c'est ça que je trouve beau, tu sais. Mhm. Puis ça, la nomination personnalité de l'année, t'en attendais-tu, là, ça aussi? Non, ça, pas en tout, là, tu sais. Ça, tu te dis personnel, tu sais, parce que je me suis posé la question quand c'est arrivé, j'ai fait, qu'est-ce que j'ai, tu sais, Que j'ai fait, c'est quoi le critère? Tu sais, c'est quoi le critère? Tu te dis, OK, j'ai fait un album, mais personnalité, tu sais, je suis un peu actif sur les réseaux sociaux, là, tu te dis, OK, je cuisine, pas pire. Fais Tu des sais, belles je photos m'occupe de de la bouffe, là. maison, c'est ça. J'ai un Instagram qui font, tu sais, tu te dis, c'est quoi, là, mais en même temps, tu fais, bon, ben, tant mieux, tu sais, je suis là, je vais le prendre, puis... Ouais, ça fait. Veux pas, ça fait une belle pub aussi. Ouais, ouais, tout à fait. Ben ouais, puis tu sais, c'est les retombées de ça aussi, tu sais, comme tu as des articles dans les journaux, tes Mhm. chansons jouent un peu plus à la radio parce que, tu sais, tu as des stations qui font jouer comme les tunes en nomination, puis Ah ouais. fait que tu as plein d'alentours de tout ça, d'articles dans les journaux, justement, puis qui font que tu as plus de monde qui vont voir ce que tu fais, tu sais. Ah ouais. Puis, après ça, en 2020, tu sors ton deuxième album qui est Plâtrer les trous. Ouais, Et, plâtrer les trous de mémoire. oh, ok, il manque un bout de mot. Esti. Ouais, il est trop long, le titre. Ah, j'ai eu un blanc de mémoire. Esti. Il était pas plâtré, là. Non, non. Non, c'est ça. Faudrait être plâtré, tu vas être correct. Ah ouais. Ouais, fait que ça, tu sors ça en 2020. C'est quoi un peu justement tes thèmes que tu abordes? Dans quel minding que tu te mets pour cet album-là? Qu'est-ce qui t'a inspiré encore une fois? Ben, tu sais, plâtrer les trous de mémoire, ça a été un peu weird, un peu moins un peu plus que le dernier qui vient de sortir, là. Mais tu sais, c'est un album qui a été enregistré au complet en temps de la fameuse pandémie, tu sais. Mhm. Fait que, tu sais, on a travaillé à 2 musiciens pour cet album-là. Il y avait Yannick Garon, qui est réalisateur au Blackbridge Studio, lui à Ottoburn Park, où on travaille. Puis, tu sais, Yannick, c'est un homme orchestre, là, beaucoup plus que moi, là. Fait que, tu sais, Ok. tu sais, il a fait la batterie, la basse, les guides, il a fait des voix. Puis, tu sais, moi, je composais chez nous. Il y a une fois ou deux que j'enregistrais chez nous, dans mon studio, que j'ai envoyé les trucs. Puis, tu sais, les inspirations de plâtrer les trous de mémoire, ben, tu sais, je te mentirais si je te disais que ça n'a pas été teinté par
l'espèce de break, tu sais, l'espèce de break de solitude. Ouais, que la Fait que, tu sais, COVID, puis que c'est la un pandémie a amené. ouais, puis c'est un peu ça, les trous de mémoire. Ça a été un peu la réflexion du titre, là, des trous de mémoire. C'est comme, plâtrer les trous de mémoire, c'est parce que je trouvais que, tu sais, mettons, là, la pandémie est arrivée, mais là, tu sais, là, vu qu'on restait toujours chez nous, les médias sociaux puis l'Internet, là, ça a pris le dessus parce on avait juste ça à faire, là. Ouais. Fait que là, fait que là, tout le monde était là-dessus tout le temps. Puis là, je trouvais que ça passait d'un sujet à un autre. Là, tu avais Donald Trump qui faisait partie de l'actualité à chaque jour. Après Puis ça, là, il Tiger faisait King. un Tiger King, en tout cas, tous ceux-là. Exact. Puis Crise de là, début de tu sais, ça pandémie, fait. ça. C'est ça. Puis il faisait des scandales. Tu sais, c'était comme des grosses affaires. Tu fais, voyons, what the fuck qu'ils font ça, eux autres? Puis, tu sais, puis là, une semaine après, ça, c'était oublié. Il y avait une autre affaire qui prenait la place. Là, on ne parlait plus de l'autre. Fait que là, tu sais, je trouvais qu'on passait tellement vite à d'autres choses que c'est comme si on avait des trous de mémoire. On Ah ouais, ouais. oubliait on oubliait de patcher comme faux ce qu'on vivait, puis on passait à d'autres choses, puis on passait à d'autres choses, puis on passait à d'autres choses. Fait que plâtrer les trous de Autant, mémoire, c'est comme un. Ouais, vas-y. quand même drôle parce que autant que tout était arrêté, tout allait si vite en même temps. Ah, exact. Tu sais, C'est ça. pour de vrai, ça paraît-tu que ça fait 2 ans déjà que la pandémie est arrivée? Chris, on est déjà en Pas du tout. 2022, là. 2 mois. Tu sais, Mais on arrive là en c'est. 2022, ça n'a pas d'allure, là. Mhm. Ah non, ça n'a pas d'allure. Puis c'est un peu ça, plâtrer les trous de mémoire, c'est comme, hey, on peut-tu relaxer, mettre du plâtre dans tout ce qu'on oublie parce que ça va trop vite, apprendre du passé, puis mieux avancer après. Mhm. Fait que c'était comme ça. Plâtrons nos trous de mémoire là, de tout ce qui va tout croche, puis après, on passera à d'autres choses tranquillement. Au lieu de toujours courir, de vouloir être à l'affût de la nouvelle, du nouveau scandale, on va se prendre un petit verre, là, puis après ça, relaxer. Fait que c'était ça l'optique de plâtrer les trous de mémoire, puis les inspirations en général, tu sais. Ouais, ouais. Et tu trouves, tu sais, t'as quand même fait 2 albums là, durant la pandémie. Quand même, Mhm. pour vrai, c'est beaucoup. C'est rare que tu vas voir des artistes qui vont sortir 2 albums en 2 ans. Puis, est-ce que la pandémie, trouves-tu que ça t'a vraiment inspiré quand même pour être capable de tout faire ça? Ou tu as trouvé ça difficile, puis c'est ça qui t'a drivé à vouloir le faire, tu sais, la difficulté d'écrire, parce que veux pas, il se passait pas grand-chose. Ouais, en fait, je sais pas si c'est comme une espèce de milieu entre ça m'a drivé, mais ça m'a surtout drivé parce qu'il y a eu des pauses où on avait, tu sais, j'ai eu le temps d'écrire, tu sais, j'ai eu le temps de Mhm. m'asseoir puis d'écrire, tu sais, puis en même temps, avec le recul, je me dis que si j'avais pas eu ça dans ma vie, puis écrit, j'aurais sûrement fait un burn-out. Tu sais, j'aurais sûrement fait, je veux dire, il y en a qui font du tricot, il y en a qui font plein d'affaires, mais moi, tu sais, Ça, ce c'est qui me ça qui te tenait en relaxe. vie, c'était ma guitare avec mes papiers, puis d'écrire, puis de raconter des histoires. Puis ça me faisait de quoi à faire. Mhm. Puis, tu sais, à force d'avoir de quoi à faire pour meubler le temps, ben, ça donnait naissance à des chansons, puis à des sujets, puis à des inspirations. Fait que c'est ce qui a fait que ben, là, le deuxième est sorti. Puis que là, quand le deuxième est sorti, le troisième était déjà commencé, tu sais, Ah dans ma ouais. tête. Oui, oui, parce que je savais que, tu sais, je voulais m'en aller quelque part, question sonorité. Puis le deuxième, il s'en allait dans cette direction-là, mais je savais que le troisième, tu sais, avec, comme tu as dit tantôt, là, des influences un peu new folk, un peu plus grandioses, avec des cuivres à la Mumford Sons, Mhm. puis tout ça, je savais que c'était là que je voulais m'en aller. Fait que, tu sais, le deuxième et le troisième, ils ont été comme faits d'un trait. Fait que, tu sais, ça aurait pu être un seul album double, Ah mettons. ouais, ouais, ok, je comprends. Ah, c'est cool, ça. Puis en même temps, ça te permet de. Tu sais, parce que veux pas, il s'est pas passé grand-chose. C'est, oui, il y a eu. Tu sais, les shows ont pu recommencer un peu, là, c'est réarrêté. Mais tu sais, ça t'a permis d'être actif quand même, tu sais.
T'as-tu trouvé ça plate de, tu sais, les lancements d'albums pis tout ça, ça a-tu été compliqué? Ben, en fait, tu sais, le deuxième album, on a fait un lancement virtuel là, avec des webcams et des affaires du genre là, Ouais, pour, t'as pour trouvé ça souligner comment? l'affaire. Hein? T'as trouvé ça comment un show dans ce genre-là? Ben, tu sais, j'ai fait quelques lives aussi en solo sur Internet pendant la pandémie. Tu sais, au début, tu fais yeah, c'est cool, tu sais, parce que tu as du monde qui t'écoute. Là. C'était comme 50, 40, 50, 60 personnes. Mais, tu sais, la deuxième puis la troisième fois, À puis là, moins? quand tu lances ton album, qu'il n'y a pas un chat, tu sais, une moment donné, la rencontre du monde, le public, le feedback en temps réel, il manque un peu. Tu sais, puis tu vois, le troisième album, il est sorti le 8 octobre, puis on a fait un lancement le 9 octobre, puis le 20 novembre. Tu sais, puis les salles étaient combles, puis tantôt, je me disais, bah, je suis content de l'avoir fait là, le lancement, parce que si c'était là, il n'y aurait pas lieu, tu sais. Ça aurait fait de la peine de le refaire sur le web. Ah, ça ne m'aurait pas tenté, là, pour vrai, là. Ah ouais, ça doit être difficile pour de vrai, là. Il y a eu à l'Anti, là, à Québec, là, qui en ont fait vraiment beaucoup, là, des shows quand Ouais. même d'envergure, là, tu sais, comme pour la place. Puis pour de vrai, je trouvais les bands bons en crise d'être drivé de même puis d'essayer de faire vraiment comme s'il y avait full, là, que c'est Mhm. carrément ça, là. Et ça doit être dur pour de vrai peut-être de te donner en show devant une crise de caméra. C'est pareil pour l'humour, tu sais, les shows d'humour qu'il y a eu sur webcam, là. Tabarnak, ça devait être tough aussi. Tu Ouais, devais te en sentir humour, ça petit doit être en esti. pire. Tu devais te sentir petit en esti dans ta salle de bain, là, parce que c'est là que t'es le mieux éclairé, là. Oui, non, c'est ça. Mais en même temps, tu sais, ça a eu le bon côté, ben, le bon côté, je sais pas. Mais tu sais, soudainement, tous ceux qui avaient, comme vous autres, des podcasts, des trucs live, la qualité a upgradé. Tout le monde Ouais. s'est équipé. Tout le Ouais, monde s'est ouais, acheté ouais. une bonne caméra, un bon micro, des bonnes lumières. Tout le monde a patenté ses affaires pour comme être prêt à faire face aux choses. Fait que, tu sais, il y a ça de bon. Mais c'est sûr que quand tu fais un show puis que le seul retour du public que tu as, moi, tu sais, des fois, on faisait des shows, j'avais un écran avec du monde qui commentait sur Facebook, tu sais. Mhm. Hey, on est là, Dave, lâche pas. Fait que, tu sais, comme quand dernièrement, on a T'es pas lancé tout le troisième seul, album. Dave! Non. Non, c'est ça. On est avec toi, tu sais. Pas là, mais on est là, tu sais. Ah ouais. Fait que ça a fait comme, tu sais, ici à Saint-Hyacinthe, justement, une salle de spectacle, là, les Haricots, là, qui est une Ouais, ben ouais, super c'est belle le salle, fun, là. ça. C'est une belle place, ça. On a lancé l'album là, puis tu sais, c'était sold out, c'était plein de monde, c'était. Fait que tu sais, je suis content de l'avoir vécu avant que, tu sais, parce que là, on retombe tout fermé. Mhm. Fait que, tu sais, ça a comme mis un petit baume sur parce que tu sais, je suis pas sûr que je le prendrais aussi bien si j'avais pas eu le temps de faire mon lancement, tu sais. Ouais. Pour être honnête, là. Ouais, je te Ouais. comprends. Moi, aussitôt que ça allait ouvert, là, tout de suite, c'est la première affaire que j'ai fait, aller encourager les shows, là. J'ai Mhm. fait, t'sais, même quand ça a tombé en 2020, je pense que c'est au mois de septembre, il y a eu le micro Festipunk à Trois-Rivières avec Planet Ouais, j'ai vu Smasher. passer ça. Planet Smashers, pis tout ça. Moi, j'étais allé euh, dans mon petit carré, là, dans la piscine. Là, on était trois dans notre carré. J'ai amené ma petite, elle avait 3 mois. Oh, avec des écouteurs. Avec ses écouteurs, puis Ah ouais, c'est ça. tout ça. Puis après ça, là, quand que cet été, ça l'a lâché, là, j'étais allé en voir. On est allé Rock La Cause, la Music for Cancer. J'allais voir en salle. Puis on amène, là, ça, moi, j'ai ma petite d'1 an, elle est rendue à 1 an et demi. Puis on la traîne partout, là, elle est cute, là, sa petite veste de punk, là, avec ses patchs, ses petits studs. Puis là, elle se promène dans le monde avec son biberon, puis elle fait des cheers au monde. Elle est tellement cute. Mais, mais tu sais, c'était de quoi, moi, qui me manquait affreusement, là, d'aller assister à des shows. Moi, c'était, pour de vrai, dans mon année, ça, les assister à des shows, je pense que c'est ma plus grosse dépense que je fais là, dans une année. Puis tu sais, moi, c'est la place aussi, comme qu'on disait tantôt, c'est là, moi, j'aime encourager les bands quand je vais dans un spectacle. Tu sais, c'est comme là la meilleure place pour vous acheter justement un CD, de Ben la ouais. merch. Tu sais, parce que c'est là, ça vous revient vraiment
C'est à vous, là. Ouais, exact. C'est ça que, tu sais, moi, j'essaie tout le temps d'encourager le monde quand on va voir des shows de. Même si c'est un album à 10$, là, achète-les, là. C'est 10$ qui va direct à lui, tu l'encourages directement. Tant qu'à te dire, ah, je vais l'acheter au magasin, que le magasin va te donner, quoi, une pièce, c'est pas Ouais, une pièce. pour ton Sur un album, là. 12 piastres, là, tu reçois une pièce à peu près, là. Ouais, c'est Ah, ça. c'est ça, tandis qu'en show, ben, tu sais, souvent, tu sais, moi, ça m'est arrivé souvent que, tu sais, c'était 3-4 albums vendus là, payait le gaz de la tournée. Tu sais, c'est comme. Ouais, ouais. Ouais, c'est niaiseux, mais c'est ça. As-tu pensé faire des impressions en vinyle, vu que le vinyle a pris de la popularité et tout ça? Ouais, ben, c'est ça. C'est drôle que tu parles de ça parce que je pensais à ça direct aujourd'hui, Ah justement, ouais? parce que, tu sais, moi, avec mes. Moi, j'ai 3 enfants, tu sais, puis les Ok. 3 sont vraiment sont mélomanes, tu sais, ils sont amateurs de musique. Ah, c'est le fun, ça. Puis là, tu sais, ils m'ont demandé pour Noël des vinyles de telle band, puis de telle band, puis tu sais, fait que, tu sais, là, je regarde ça, puis tu sais, je vois qu'il y a quand même une certaine. Il y a un engouement, là, sérieusement, Ouais, là-dessus. c'est ça, un engouement pour le vinyle, puis là, je vois qu'il y a de plus en plus de compagnies, je me rappelle plus du nom, entre autres, il y en a une dans le coin de Québec, tu sais, que tu peux faire des impressions, tu n'es pas obligé d'en faire 100 000, tu sais, tu n'es pas obligé d'en faire 1000, tu peux en faire 200, tu peux en Mhm. faire 100. Fait que, ouais, je vais faire une petite batch vinyle bientôt, là, c'est dans les projets, là, peut-être une espèce des 3 albums, Ok. un genre de best-of vinyle, c'est pour avoir comme Ah tout ouais, le meilleur des 3 albums. c'est le fun parce que tu sais, tu vas pouvoir choisir les meilleures chansons qui vont sonner sur ton vinyle aussi. Ouais, Parce exact. que c'est pas toutes les chansons qui sont faites pour être sur vinyle. Non, c'est ça. Fait que c'est comme tu dis, exact. C'est comme je veux jaser avec des connaisseurs un peu plus qui vont pouvoir me dire, puis tu sais, quitte à retravailler le mix des chansons un peu, Mhm. les volumes, ajuster tout ça pour que ça fitte bien sur un vinyle. Puis tu sais, tu as plusieurs qualités de vinyle. Tu en as qui sont plus, tu sais, les plus minces, ils ont plus tendance à sauter. Ouais, Les plus lourds, ben, tu sais, ils sautent moins. Fait que tu sais, mettons que tu fais faire un vinyle, moi, j'aurais envie d'offrir quelque chose de qualité au monde, tu sais. ouais. Tant Fait qu'à que, le faire, tu sais. ouais, c'est ça, exact. Ben, en tout cas, si tu le fais, tu m'en gardes un de côté. Mhm. Je te le dis tout de suite, En là. avoir un. Je vais te l'acheter. Yeah. Puis, yes, puis tu te rappelles-tu, on parle de vinyle, d'album, tu te rappelles-tu ton premier album que tu t'es acheté avec ton argent? Hey, ouais, je me rappelle, c'était une cassette. Ouais? Une cassette dans les années, je pense que c'était en 80, attends un peu. 80, moi, j'ai commencé 94, fait que c'était en 93, puis c'était la cassette de l'album noir de Metallica avec Enter Sandman dessus. Ok. Ça, c'est Un la classique. première cassette que je me suis acheté avec mon argent. 11 piastres. Tu te rappelles même du prix? Ça? Ouais, 11 piastres, c'était un petit magasin à Shawinigan, ça s'appelait l'Auditif. Ok. Ouais. Puis, est-ce que tu dirais que Metallica a pu teinter un peu tes influences encore aujourd'hui? Ça se peut, tu sais. Ben, tu sais, musicalement. Mais en Peut-être, même temps, tu sais, sûrement mentalement, ça parce peut que. être, tu sais, dans la façon de faire, ça peut être juste une mentalité, ça peut. Ben, oui, parce que, tu sais, moi, j'ai toujours bien aimé les mélodies. Tu sais, j'aime ça quand il y a des hooks accrocheurs dans mélodies de tunes ou d'un refrain. Puis je trouve que Metallica, c'est un des bands qui fait la. Tu sais, ils sont pas comme le métal. Ils sont pas non plus dans le rock and roll. Ils sont comme dans le rock positionné. Tu sais, quelqu'un qui écoute du métal peut aimer des bouts de Metallica, puis tu sais, peut-être tu vas me le dire plus parce que tu es plus là-dedans que moi. Mais tu sais, je trouve qu'ils sont, tu sais, ils font une belle part des choses entre quelque chose de mélodique puis d'être quelque chose de trop trash. Mhm. Parce que tu sais, des fois, tu écoutes une tune, mettons, comme voyons, attends un peu, Fade to Black. Ouais. Ça commence tranquille, tu sais, puis là, de moment donné, c'est comme, tu sais, t'es comme une super belle mélodie, une belle voix, puis de moment donné, ils partent avec des solos de fou, t'as comme un bout super trash, puis là, Super whoop, ils rêvé, puis. reviennent à la tune. Fait que moi, c'est ce que j'ai toujours aimé de Metallica, là, c'est leur espèce de capacité à jouer avec les nuances, puis la mélodie, puis le bout où tu te fais aller la crinière parce que tu as les cheveux longs, puis comme tu fais ça de même avec ta Ouais, les tête. gros headbangs, pis là, te mettre dans le cou pendant 3 jours.
Ouais, exact, c'est ça. Mais tu sais, Metallica, c'est sûr qu'ils ont influencé parce que j'en ai tellement écouté, là. J'avais mon T-shirt là, de Injustice for All, puis Ah ouais. ouais. Ah yes. Oui, c'était Jimmy Eat World, Clean American. Ça, c'est ça. Un vieux punk indie indépendant. Là, c'était plus alternatif quasiment que punk, là, mais ils ont tout le temps surfé dans ça, le plus surf punk, mettons. Ouais, ouais, ouais. Ouais, tu te Ah, moi j'ai rappelles-tu? bien écouté. Ah, ouais, Ah, vas-y. vas-y. Non, non, vas-y, qu'est-ce que t'as bien Ah, écouté? ben, tu sais, moi, bon, tu parlais du punk, tu sais, j'ai bien écouté Survival of the Fat Test. Ok. Tu sais, ces albums-là, puis après ça, Me First and the Gimme Gimmes, puis No Fun at All, puis Ouais, ouais, ouais. après ça, voyons, tout cet Toute album-là, ça m'avait la fait vague la, 90, là. ouais, Lagwagon, Ah, tu ces devrais. trucs-là, là, En tout cas, moi, je suis un gars bien nostalgique, là, c'est la musique, là. Puis c'est de quoi que je suis content que j'ai réussi à me décrocher un peu de ça, justement, comme que je te disais, tu sais, que avant, j'étais bien fermé à ce que j'écoutais, puis j'écoutais que ma musique à moi, puis que j'ai toujours écouté, puis amène-moi pas du nouveau, tout est de la merde, tu sais. Puis je suis content de m'avoir débarrassé de ça, puis d'écouter de la nouvelle chose, mais mettons, si t'es un peu nostalgique, il y a des années 90, justement, dans le punk rock, il y a le Red Bridge à Pont-Rouge, ils ont sorti leur playlist, puis je pense qu'on dirait un Vans Warped Tour des années 90. C'est- avec Bad Religion. Ah, mais il y a les Craig Brothers, il y a, voyons, euh, Less Than Jake, Ah, ben oui. Satanic Surfer, en tout cas, toutes des bands qui étaient vraiment à leur hype dans les années fin 90, début 2000. Là. Ah oui. Puis, J'écoutais un peu des Offspring aussi, un peu à cette époque-là, là. ouais. Ouais, il y a une vague plus comme pop-punk un peu. Là. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, moi, je joue au basket au secondaire aussi, là. Fait Ok. que, tu sais, on avait comme des influences, là. Tu sais, des Offspring pour Green Day, tu sais, toutes ces affaires-là, Blink 182, puis ces Ouais, ouais, affaires-là. ouais, ouais. Ouais. Puis, tu te rappelles-tu ton premier concert que t'as assisté? Mon premier concert que j'ai assisté, hey, tabarnouche, hey, ça, c'est une bonne question. Euh, je pense que c'était la bottine souriante. Ah ouais. Mettons, ouais, à Shawinigan. Parce que mon Vite. père était bien impliqué dans les événements, là. Ouais. Puis c'était la bottine souriante, ça s'appelait le Festival du Sud dans le temps. Nous autres, là, c'était un Ok. festival pendant l'été. Puis ouais, c'était la bottine souriante avec Yves Lambert, puis Yves Ouais, ouais. Bordelot qui chantait. Ah, un vieux Puis ça, classique. c'était pas mal mon premier show, hein. Ah, c'est cool ça. C'est cool. Puis si on y va, mettons, dans un band international, tu te rappelles-tu ton premier spectacle international? J'étais allé voir attends, Dave Matthews Band. Ok. Ouais, c'est là peut-être attends, tu sais, moi j'ai en 2000, 2001, au Centre Bell, c'était-tu le Centre Molson à l'époque, en tout cas. Ouais, Dave Matthews Band, je suis allé voir leur tournée qui était venue. J'avais bien aimé ça. Ah, ça devait être bon. Ouais, je trouvais que ça amenait un autre son. Tu sais, c'est vraiment des bons musiciens, là. Ah ouais. Puis, ouais, je suis allé voir ça, Dave Matthews Band. Ça serait quoi les musiciens, justement, qui t'inspirent, toi, qui auraient une influence sur toi? Ah, mettons présentement, là. Ouais? Ben, tu sais, présentement, je découvre justement avec Spotify, comme on a dit tantôt, bien des trucs indie folk. Ok. Tu sais, il y a ça de bon dans Spotify, c'est que tu peux découvrir le band du Colorado avec 500 personnes qui l'écoutent à chaque mois, puis qui n'est pas connu, Mhm. puis que finalement, tu fais, Il a tombé esti, c'est dans donc une bien bon. playlist. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, dans les influences vraiment notoires, là, tu sais, c'est sûr, comme on a dit tantôt, Mumford Son, j'aime tu sais, leur espèce de tune avec des kicks ces Juste le temps, là, bass que drum. juste le bass drum ces temps avec de la guitare qui fait que tu as juste le goût d'embarquer dans ton char, de mettre le son fort, puis de partir. Ah ouais. Fait que ça, c'est des musiciens qui m'influencent beaucoup. Mais tu sais, si on prend overall,
Tu sais, il y a toujours le son de Jimi Hendrix à la guitare ou tu sais, mettons, j'écoute Get Back des Beatles, là, tu sais, puis le documentaire qui vient de sortir, puis je fais, c'est sûr qu'ils m'inspirent, tu sais, dans leur façon de créer, puis dans leur histoire, puis leur dynamique, tu sais. Mhm. Puis, tu sais, David Bowie, j'adore David Bowie, tu sais, des affaires de même, là. Ah, c'est cool. Fait que, ouais, fait que c'est un peu, tu sais, ben, en même temps, des fois, j'écoute la cinquième symphonie de Beethoven, puis je trippe, tu sais, fait que Ah ouais. c'est un peu, c'est vraiment large, tu sais. Ah, ben c'est correct. Pour de vrai, c'est ça le mieux parce que après ça, tu peux aller chercher, tu sais, comme tu dis, tu peux avoir des influences, tu sais, à la limite métal, après ça, punk, puis folk, puis tu peux aller chercher un peu d'énergie de chaque chose, puis matcher ça, puis faire ton propre son à toi après, à travers tout ça. Tu sais. Ouais, mais c'est un peu ça c'est un peu ça mon but, tu sais, c'est que des fois, que ce soit dans un texte ou dans le son, des fois, tu entends du Bob Dylan, puis des fois, tu entends du John Denver, puis des fois, tu entends du Green Day, puis des fois, tu entends du Mumford and Son, puis tu sais, des fois, Mhm. tu entends un truc country bien terre à terre, comme du Garth Brooks, tu sais, mais j'ai bien de la misère, moi, à me, à me lancer dans un seul style. Ouais, ouais. Parce que des fois, j'écris une tune, puis elle sonne pas pantoute comme les autres tunes de l'album, mais tu veux la mettre pareil. Je comprends. Moi, il y en a un là, que j'ai découvert dernièrement là, qui s'appelle Sixto Rodriguez. Ça dit quelque chose? Ah, ben oui. Ouais. T'as-tu écouté le documentaire? Aïe, je capotais là-dessus. On a fait la critique de son album v'là 2 semaines, justement, Cold Fact, qui est Sugar sorti, Man, ben ouais, oui. qui est sorti en 70. Et je me suis tapé ça. Moi, je connaissais rien de lui. Pas tout, pas tout. Puis je me suis tapé le documentaire, là. Puis Ah, tabarnak. moi j'ai pleuré, là, le documentaire, Ah c'est oui, tellement bon, là. pauvre monsieur. Non, mais Il aurait ce eu qui est tellement bon, une là, tu sais, meilleure vie, là. ben oui, puis il pense qu'il est, tu sais, il pense qu'il est mort. Tu sais, les gars qui font le documentaire, puis là, ils font que, What? Il est pas mort? Tu sais, ben non, il Non, travaille sur la construction. il a perdu deux, trois doigts sa construction, là. Là. Mais tu sais, c'est toi, Rodriguez, j'écoute ça, là, puis moi, je trouve ça aussi bon que du Bob Dylan, là. Ah oui, mais c'est ça que tous les producteurs disaient aussi, Mhm. qui ont produit, tu sais, ils ont travaillé avec Bob Dylan, puis il y en avait un qui disait si j'ai 10 artistes à nommer avec qui j'aimerais retravailler, il est clairement dans le top 5, loin devant Bob Dylan. Ben oui, exact. Tout le monde comprenait pas, c'est ça qui était drôle. Personne comprenait pas pourquoi que ça marchait pas. Non. Puis tu sais, pendant ce temps-là, en Afrique du Sud, Il tout le capote. monde avait son disque, personne ne l'avait jamais vu, puis Ah ouais. c'était comme Chris, l'icône d'une génération, puis il le savait pas. ah oui, c'est ça. Puis il a soulevé un peuple contre l'apartheid. C'était que ses chansons sans le savoir. Ah ouais, ça, ah non, c'est cool, Sixto Rodriguez, c'est drôle, ben j'en écoute régulièrement, là, Ah ouais. Ah dans mon auto ben, ou moi, dans. c'est ça, ça fait 2 semaines là, je trippe bien raide. Là. Je l'écoute quand même souvent. Là. Il me fait. Son écriture est bonne. C'est un esti de guitariste. Là. Là, il est rendu Mhm. magané aujourd'hui. Là. J'ai vu un show qu'il Ouais. a fait en 2018. Là. Il est rendu aveugle. Ça fait quasiment pitié. Là. La madame va le porter en avant de son micro. Puis, bon, tu sais, qu'est-ce que je trouve plate pour lui, c'est que tu sais, là, il est capable comme de goûter un peu au succès qu'il aurait eu le droit parce que là, tu sais, le monde l'ont connu à travers justement ce documentaire-là. Tu sais. Ouais. Puis, ben, il aurait tellement eu le droit à une meilleure vie que la vie qu'il a vécue. À Ben, cause c'est de ça. sûr, puis que, tu sais, comme tu dis, au moins, là, probablement qu'il a pu récupérer ses droits d'auteur qui revenaient parce qu'il a joué à côté en Afrique du Ben Sud, tu ouais. sais, au Ah moins. ouais. Mais tu sais, ça aurait pu passer dans le beurre, cette histoire-là, puis il n'aurait jamais rien reçu, tu sais. Mhm. Ben, il avait jamais rien reçu avant ça. Non, La compagnie de disques que les Africains avaient trouvé, esti, ils ont gardé l'argent puis ils ont, ils ont pas donné. non, c'est ça. C'est une histoire, mais ça Ouais. finit bien. Au moins, l'histoire Ouais. finit bien. Ah ouais, ouais. Puis justement, toi, ça serait quoi un de tes meilleures performances que tu as faites ou un show vraiment mémorable pour toi que tu as fait?
ça t'a marqué puis tu penses t'en rappeler, là? Ben, tu sais, le show le plus mémorable, parce que, tu sais, comme le début, tu sais, mon album, mon premier, après ça, il y a eu la pandémie. Fait que pour vrai, le show le plus mémorable qu'on a fait, c'est celui qu'on a fait le 20 novembre dernier Ouais? aux haricots à Saint-Hyacinthe. Chez vous? Chez nous, puis tu sais, c'était comme un retour sur scène après plusieurs mois, même un an et quelques, à pas avoir fait de show. Puis, tu sais, pour ce show-là, on était 7 musiciens sur scène. Ah, cool. Puis, tu sais, j'avais Yannick Garon avec qui je travaille, qui a réalisé les albums. Tu sais, il y avait Carl Bastien qui était sur scène, Carl Bastien qui a réalisé Rêver mieux de Daniel Bélanger, qui était là au Ah ouais? clavier avec nous autres. Nice. Puis, qui est un ami. Puis après ça, tu avais Josiane Rouette, qui a été la trompettiste de Radio Radio pendant un long bout. Puis, tu sais, qui a joué avec Marc Dupré aussi pour certains trucs. Là. Elle a fait plein d'affaires, Josiane. Puis, elle a son projet aussi présentement. Éric Potier, qui est à la batterie. Tu sais, c'était comme, on était 7 sur 5 de Sylvain Lamotte, qui accompagnait à peu près tous les artistes au Québec qui étaient à la base. Fait que, tu sais, je me trouvais chanceux d'avoir ces personnes-là, un, dans mes amis, puis deux, de pouvoir revenir sur scène, parce que c'était le deuxième show qu'on faisait ensemble, de pouvoir revenir sur scène avec eux. Puis, tu sais, je veux dire, moi, je suis correct, là, je me débrouille sur scène, mais d'être backé par 6 musiciens comme en qui tu as Incroyable. vraiment confiance, c'est comme si tu avais quelque chose, un vent qui te pousse dans le derrière pour. Tu sais, Ouais, ça puis ça t'aide à te sentir en la salle est. confiance. Oh, ouais, puis la salle est pleine, tu es comme dans ton patelin. Tu sais, c'est mon patelin d'adoption, mais tu sais, tout mon monde est ici maintenant. J'avais mon fils qui était là dans la salle, qui est venu travailler comme technicien de scène sur le show, Ah, tu sais, nice. parce qu'il a 15 ans, puis qui tripe musique. Fait que c'était comme une espèce de C'est une belle melting pot expérience de. pour lui aussi. Ah, ouais, ouais, c'était comme. Tu sais, j'y repense encore, puis c'est à noter dans les best-of, là. Ah ouais. Jusqu'à maintenant, c'est le best, là. Cool. Ouais. Et au contraire, une que ça se serait pas passé comme prévu. Le public n'était pas réceptif ou quelque chose. Ouais, tu sais, t'as plusieurs types de shows, là. Ah Mais ouais. le premier show de Dave Armo, le premier ever, là, c'était dans une cour d'école OK. primaire avec des élèves de première à sixième année qui courent en avant. Tu sais, puis que nous autres, on est là, puis on Yeah! fait notre show, C'est ça puis les c'est enfants! cool. Puis tu sais, ouais, c'est ça, puis mais en même temps, tu sais, mettons, je peux pas te dire que c'est le pire show, tu sais, je veux dire, parce que les personnes qui travaillent dans cette école-là, c'est des personnes extraordinaires que je connais. Il y en a certaines, c'est des amis, tu sais. Puis, mais tu sais, tu sais, tu commences ton projet, tu te trouves un show, on va aller jouer à l'école primaire à Saint-Valérien. C'est là que ça se passe. C'est ça avec ça qu'on brise la glace. Let's go! Avec ça qu'on casse la glace. On va Puis voir c'est si comme l'auto marche. c'est ça, c'est là que ça part. Tu sais. Puis, fait que, tu sais, quand tu fais ça, tu te dis pas que un mois, 2 mois après, tu vas être en nomination comme personnalité de l'année. Tu y penses pas à ça, là. C'est ça qui a fait t'es devenu en nomination. C'est ce show-là. C'est Non, ça. non. C'est le show primaire à Saint-Valérien. Ouais. Mais en même temps, c'était super le fun parce que je connaissais le monde qui m'avait engagé. C'était des professeurs exceptionnels. C'est une belle école. Fait que, tu sais, c'est pas le pire show, mais c'est des conditions que tu commences, tu fais Ah ça, tu ouais. te lances, tu prends ce qui passe. Ça me rappelle une anecdote à moi. Au secondaire, j'avais mon band hardcore que moi je criais dans le micro en guise de chant. Yes. Puis on avait manqué, nous autres, comment ça marchait à Chambly, on avait secondaire 1, 2, 3 à Chambly. Après ça, on s'en allait à Montbruno faire 4 et 5. Puis on avait raté de l'école à Montbruno pour aller jouer sur l'heure du dîner à Chambly pour les élèves de Chambly.
Tabarnak, je pense qu'ils étaient pas prêts, hein. Les profs savaient pas ce qu'ils avaient engagé, là. Eux autres: «Ah, des anciens élèves qui viennent faire un show. Let's go, on va les laisser venir.» Ils s'attendaient pas à ce que tu gueules dans le micro et qu'ils Ah! entendent pas les paroles, genre. Ah non, non, mais c'était drôle de voir la réaction des jeunes qui nous regardaient comme ben, tu sais, les jeunes, j'étais aussi jeune qu'eux autres, là, mais tu sais, les autres qui nous regardaient comme OK, pourquoi ça joue sur notre heure de dîner, là? Puis là, t'avais, au contraire, nos profs qui étaient venus nous encourager malgré tout, qui étaient debout de ces tables. Ouais! C'était quand même drôle d'expérience. Puis un mois après, je pense qu'on jouait au Club Soda pour un battle de band. Aussi, c'était stressant, un autre stress, là. Ouais, c'est ça. Ouais, tu sais, en même temps, si tu penses à ça, ça fait partie de la game, tu sais, ça fait partie du tu te lances, là. Ton projet, il prend de la maturité quand tu le présentes à quelque part. Ben oui. Fait que tu rodes de c'est pas pour rien qu'il y a des bands et des humoristes qui font des shows de rodage un Ben peu non. partout, tu sais. Ça fait là, Puis pour de vrai, des shows, pour de vrai, tu sais, comme mettons à Mont-Bruno, je me rappelle, moi, il y avait des shows, justement, là, qui venaient se donner dans l'Agora. Et tu sais, quand un band venait jouer, là, tous les élèves étaient là sur l'heure du dîner à l'écouter. ouais, c'est ça. Puis tu sais, nous autres, là, si tu rentrais dans l'Agora, c'était sur 3 étages de haut. Il y avait du monde sur 3 étages qui te regarde, là. C'est rare que tu vas jouer devant esti du monde jusqu'à ce que t'en vois plus, là. Moi, il y avait des bands que j'ai reçus. Ils nous disaient que dans leurs meilleurs shows, là, c'était des shows d'école de même, là, où ce que tu sais, genre secondaires, là, ça pogne un peu plus, mettons, dans les années 2010, le punk rock est encore un peu bon. Tu sais, des bands punk rock, moi, que je voyais à l'école secondaire, là, qui venaient jouer, le monde était plein, le monde tripait, puis le band tripait, là, il jouait, d'habitude, il jouait devant 10 personnes, là, il y avait 800, 900 personnes, qui sont en Mais avant de non. toi, puis Ah, exact. ah, ouais, c'est Ah ouais, cool. puis, tu sais, après ça, il en parle, puis il en jase, puis ton nom, il fait son chemin. Moi, j'ai l'impression qu'il faut jamais négliger. Parce que, tu sais, tu peux être dans une salle avec 10 000 personnes, puis que le lendemain, personne n'en parle. Tu sais. Puis tu peux être dans une salle avec 2 personnes, puis finalement, une des 2 personnes en parle à une autre. Puis que finalement, c'est ça qui fait lever ta carrière. Ah Tu sais. ouais. C'est comme, c'est un coup de dé des fois. Tu sais. Ah ouais, c'est comme le band Dance Laurie Dance qui comptait ça, il y avait eu il avait fait la première partie de Metallica, c'est plein. L'autre, t'es comme tabarnak, notre carrière à part, là, asti, là, après ce show-là. Il joue devant asti, 100 000 personnes, c'est un band de Québec, ah ouais, let's go. Il dit le lendemain, là, je lavais les toilettes à ma job, là, il dit je me sentais cheap en esti. Là, il dit je me suis revenu sur terre en tabarnak. Ben oui, c'est C'est une sûr. drôle de réalité, là. Mais non, mais c'est ça, mais tu sais, puis en même temps, aujourd'hui, en plus, avec les réseaux sociaux puis l'Instagram, où tout ce qu'on montre, c'est ce qui est beau puis parfait. Ouais. Tu sais, je veux dire, tu sais, lui, il peut poster une photo de comme il est de même avec sa guide, c'est pleine, avec plein de monde, mais il ne postera pas la photo du lendemain qui nettoie les toilettes, là. Mais non, hein. Non, c'est ça, il dit en tout cas, j'ai eu un fuck you, un esti de gros fuck you de la vie à ce moment-là. Ouais, mais ça en prend, ça, parce que quand tu as ça, quand ça t'arrive, puis qu'après, tu continues pareil à faire ce que tu fais parce que tu aimes ça, ben, pas tu t'endurcis, mais Ben, tu trouves, tu ça te sais, permet de moins t'enfler la tête. Tu sais, ça te met ouais, plus. puis tu fais ce que tu fais pour les bonnes raisons. Ouais. Mhm. Tu fais pas Exactement. pour l'argent, tu fais pas pour le monde, tu fais pas. Tu dis, moi, je lave mes toilettes aujourd'hui, mais asti que j'ai hâte de jouer à soir de la musique avec mes chums. Ouais, Parce que t'aimes ça. C'est exactement. la vraie valeur de ça dans ta vie, ben, c'est là, tu sais. Mhm. Puis, tu sais, tu me parles que tes enfants sont des trips à musique, puis tout ça. Sais-tu de quoi qui est peut-être un projet de faire des chansons avec eux éventuellement ou de composer de la musique avec eux? C'est-tu déjà fait? Tu sais, après-midi, j'étais avec mon gars, puis on travaillait sur une toune, là. Ok. On travaille sur une toune, puis, tu sais, puis mes filles, les filles ont vraiment beaucoup j'ai 2 filles, un gars. Ils ont beaucoup de talent en musique aussi. Ils chantent, ils ont vraiment, tu sais, toutes les 3, ils ont des voix. Tu sais, moi, j'ai un peu le rêve un jour de chanter avec mes enfants à 4 voix avec des harmonies vocales.
OK. Fait que, mais tu sais, sinon, on en parle souvent, on écoute de la musique non-stop en auto, tu sais, comme je te disais tantôt, les vinyles. Tu sais, puis mon fils, ben, joue beaucoup de guitare, ma fille joue du ukulélé, elle joue de la batterie. OK. Fait que, tu sais, ouais, je leur en parle souvent, tu sais, je leur ai dit, hey, tu sais, donnez-moi vos idées, on va écrire des tunes ensemble, puis un moment donné, vous allez peut-être faire des droits d'auteur avec ça, tu sais. C'est Ben comme, ouais. je veux dire, on travaille ensemble, puis peut-être que ça va vous rapporter des petits bouts de trucs qui vont vous aider dans la vie, tu sais. Puis c'est ça, Mais ouais, on en fait. t'aimerais ça partager peut-être un jour le stage avec eux autres. Ah, c'est sûr que j'aimerais ça, tu sais, faire jouer. Tu sais, un moment donné, comme tu sais, comme tu disais, t'as un enfant jeune Ouais, aussi. Un moment donné, tu finis par partager quelque chose avec ton enfant d'égal à égal. Tu sais, c'est plus ton enfant, c'est comme ton c'est rendu ami. ton alter ego, ton Ah ami, ouais. ton partner. Euh, il y a quelque chose de bien émotif là-dedans, puis de touchant, tu sais. Fait que c'est sûr que j'aimerais ça, mais tu sais, je les forcerai jamais, là. Mhm. Tu sais, mais tu sais, je leur dirais pas, faut que tu fasses ça, puis tu sais. Mais si ça se présente, puis que eux d'eux-mêmes ont envie de le faire, c'est sûr que ça va me faire plaisir de faire ça avec eux autres, là. Ah, je te comprends. Là, ça serait. Pour de vrai, tu sais, moi, j'aurais aimé ça tu sais, d'en faire de la musique, puis la vie m'a amené à autre chose. Puis aujourd'hui, tu sais, mon moyen de connecter avec la musique, c'est avec le podcast, puis c'est ça qui me fait vibrer, moi, en ce moment. Mais tu sais, j'espère juste que ça, que ma fille va se trouver une passion, puis que c'est ça qui va la driver. Puis tu sais, moi, je vais embarquer là-dedans, puis je vais l'encourager là-dedans. Puis c'est beau à voir, puis Ouais, puis c'est important, je pense, dans la vie, ben, tu sais, on n'est pas obligé à tout prix, mais de se trouver une passion. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui avaient une passion pendant les mois ou les années de pandémie qu'on vit présentement, qui ont tenu le coup parce qu'il y avait une passion mhm. Ben ou moi, tu quelque sais, chose que tu aimes faire. c'est niaiseux, mais tu sais, la majorité de mon social, je l'ai fait à travers le podcast. Ouais, mais c'est ça, parce que tu avais quelque chose J'ai qui te continué à tenait. rencontrer du monde, j'ai à socialiser avec du monde, tu sais. Oui, c'est pas physiquement, c'est de même comme nous en ce moment, mais ça l'est quand même, là. Ah, mais ça fait juste d'échanger avec le monde, d'aller à la rencontre de jaser, de parler socialement avec quelqu'un. Ça fait partie des choses qu'on est, tu sais, mettons avant la pandémie, moi je me disais pas, hey, le social dans ma vie, c'est vraiment important. Tu sais, T'en mais rendais pas là, compte, à ce c'était temps que tu n'en acquis. as plus, non, c'est ça. À ce temps que tu n'en as plus, tu fais, asti que ça fait du bien, tu sais. Boire une bière en jasant, de toi puis moi, on jase depuis tantôt. Tu sais, j'ai Ah mon ouais. verre, mon placote, puis fait que, Ah tu ouais, sais, c'est négligé un peu, puis la passion, ça fait partie de ça. Se trouver quelque chose qu'on aime faire en dehors de notre job, en dehors de nos amis, de notre famille, quelque chose qui nous appartient à nous autres, là, ah ouais, ben, je c'est pense que mon ça vaut la moment, moi, peine. tu sais. Moi, c'est C'est mon ça. moment où ce que je suis tout seul dans mon spot, je fais mes affaires, je tripe, je parle de ma passion, je parle de qui m'allume dans la vie, tu sais. Quand parler de musique, moi, je ferais ça tout le temps, tu sais. Ouais, C'est puis aussi c'est simple que important ça. parce que c'est Ouais. important c'est ça, d'avoir quelque chose juste à nous, mais de faire l'équilibre entre la vie de famille, ce Mhm. ce qu'on aime avec notre blonde, notre chum, tu sais, c'est un tout ça, mais c'est toujours un équilibre fragile. Ouais. Ah ouais. Mm. Puis, ça va faire 1 heure et quart déjà qu'on est là. On va s'enligner pour rapper ça tranquillement. Y a-tu quelque chose vraiment que dans ce que tu as accompli? Je trouve qu'on en parle rarement, tu sais. On montre rarement notre fierté des choses qu'on accomplit. C'est quoi qui te rend vraiment fier dans ce que tu as fait jusqu'à présent dans ta carrière ou personnelle? Ben, tu sais, mettons, il y a plusieurs petites choses que je pourrais dire que je suis fier, mais tu sais, mettons, dans ma façon de faire mes albums, je me suis pas dit, «Ah, faudrait que je travaille avec telle personne, il est connu» Ouais. ou «Je travaille avec telle personne, il est connu» ou «Ah, tu sais, je vais aller travailler avec» même si je l'aime bien, mais tu sais, mettons, je me suis pas dit: «Il faut que j'aille travailler avec Louis-Jean Cormier». Tu sais, ou tu sais, moi, j'ai des amis
qui sont talentueux, puis je me suis dit, ça va être eux autres qui vont jouer sur mes albums, puis ça va être eux autres qui vont m'accompagner sur scène. Mhm. Puis tu sais, je veux pas entrer dans la game. Ce que je suis plus fier, c'est de pas entrer dans la game de name dropping, de ah, j'ai travaillé avec telle personne. Ah, j'ai travaillé. Non. Tu sais, je Ouais, te je te connais, comprends. tu es mon ami, on va travailler ensemble. J'irai pas travailler avec le réalisateur des 17 derniers albums de Half Moon Run, même s'il est super hot, tu sais, Mhm. parce que je le connais pas, c'est pas mon ami. Ah ouais. Fait que je suis fier, même, tu sais, s'il y a des collaborations, OK, fine, mais moi, j'ai voulu choisir, puis je vais continuer à choisir de travailler avec des gens qui me sont chers et compétents. Mm. Et ça va rester comme ça, tu sais. Ouais, C'est puis ma famille. ça va se teinter dans tout ce que tu fais, tu sais, ça va être fait avec vraiment passion et non juste ah, regarde. D'accord, ça se peut que, mettons, tu veux travailler avec Louis-Jean Cormier, mais ça se peut que ça marche pas pantoute, puis que vous travaillez ensemble pareil, puis que finalement, Chris, Non, c'est ça. ça scrape toute ton idée ou ton. Tu sais, ça va pas pantoute Non, c'est dans la ça. direction que tu voulais, là, tu sais. C'est de rester intègre dans ce que je fais. Je pense que c'est de ça que je suis le plus fier. C'est de me dire, j'ai pas besoin de travailler avec le meilleur guitariste du monde qui tape à Los Angeles. Ouais. Je vais prendre Yannick, mon ami qui réalise les albums, qui est super hot, puis qui joue aussi bien. Mhm. Puis en plus, avec lui, je peux boire une bouteille de whisky en jasant de plein d'autres choses. Tu sais. Ouais, c'est ça. Ça devient une rencontre entre chums, esti, là. Ah, ouais, exact, c'est Et on ça. fait de la musique, esti. Oui, puis la proximité, puis j'aime pas ça trop le fake. Tu sais, j'aime ça. Toi puis moi, on jase, c'est le cool. Yannick, je vais jaser avec, c'est le fun. Josiane, Eric, tu sais, j'aime ça Cool, quand ça reste détendu, la, puis la- la vraie vie, là. ouais, 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 je comprends. Ça me fait penser, tu sais, moi, mais il y a bien du monde qui m'ont dit que j'ai pas fait un bon move par rapport à mon podcast parce que ça aurait gagné sûrement pas mal plus en popularité, mettons, si je l'aurais fait. Comme on a reçu David Goudreau Ouais. sur le podcast, puis on l'a reçu la fin de semaine après qu'elle ait sorti la lettre à son gars. Tu Mhm, sais, le dimanche avant qu'il passe à Tout le monde en parle, là. Moi, je l'ai reçu mhm. cette semaine-là, fait que j'aurais pu sortir mon épisode, là. Putain, c'était chaud, là, David Goudreau, là. C'était ça, là, qui se passait. Ça Il aurait était été, partout, là. ça aurait été super payant pour moi parce qu'il fait des entrevues de 15 minutes partout, mais moi, je l'ai eu pendant 1 heure et quart à jaser. Ouais, c'est ça. Tu sais, c'est différent, là. Mais qu'est-ce que j'ai dit non, esti, c'est pourquoi? Parce que là, lui, il y a un gros, tu sais, il y a gros de l'attention sur lui en ce moment que je pourrais utiliser pour amener sur moi par rapport à lui. J'ai dit non, j'ai dit les autres qui ont fait l'entrevue avant, que ça fait 1 mois qu'ils attendent d'être diffusés, c'est pas respectueux, là. J'ai dit David, il va attendre 1 mois comme tous les autres ont attendu 1 mois, là. Je vais pas Ouais. prendre le. Je vais pas prendre tu sais, je le sais là, que j'aurais dû prendre ça. Tu sais, logiquement, ça aurait été le bon move à faire, là. De prendre la Ouais. patate chaude durant qu'elle l'est puis de le mettre, tu sais, parce que clairement, j'ai eu moins de visionnement que j'aurais eu. Mais moi, ça me dérange pas. Tu sais. Je le fais pas pour. Je le fais parce que moi, j'ai trippé, j'osais avec. Je le faisais pas pour m'attirer plus de visionnement. Le gars, il est intéressant, il a une vie Non, non, c'est intéressante. ça. Tu sais, c'est ça, rendu là. Moi, le podcast, tu sais, oui, c'est sûr que j'aime ça qu'il y ait du monde qui l'écoute puis que ça attire le plus de monde possible. Tu sais, c'est le but ultime de tout ça, tu sais, d'être écouté. Mais la base, c'est que je le fais parce que je trippe puis je suis passionné. Ouais, exact. Ouais, puis c'est ça, puis il y a ça à ne pas perdre de vue, tu sais. Parce que oui, tu fais des moves, des fois, tu sais, ne veux pas, tu te lances en business, dans musique ou en podcast ou en radio ou en whatever, en humour. Il y a une partie qui est comme tu es un gestionnaire, puis tu es une personne, tu es un homme, une femme d'affaires. Tu es comme un être d'affaires qu'il faut qu'il prenne des décisions susceptibles de faire avancer sa carrière. Ouais, Mais des fois, il y a comme un côté d'intégrité qu'il faut pas que tu perdes non plus, là. non, c'est ça. Ça, puis moi, c'est comme j'ai dit, tu sais, moi.
quand on a reçu, mettons, André Hamel, qui est un gars qui sort de la musique classique, contemporaine, ça aurait pu clasher en esti avec Mysterio Mystère, là, s'il y avait, comme là, c'est plate, il est pas passé, là, mais il y a Mysterio Mystère qui pop, là, quand on se parle avant les enregistrements, puis moi, il me demande tout le temps, c'est qui vient, t'sais. Là, j'y explique un peu la personne qui vient. Ah, ok, c'est bon, je vais voir si je vais venir ou non, t'sais. Puis là, je me dis, Chris André Hamel, compositeur de musique classique, vas-tu comprendre? Il va-tu catcher le niveau? Je sais pas, tu sais, veut pas. On a tous des préjugés de certaines choses, tu sais. On est habité, tout le monde, de préjugés de plein d'affaires. Fait que je me dis, tabarnak, là, ça va te lâcher en esti. Mais en même temps, je me disais, je peux pas dire à Mysterio de pas venir parce que, par peur que, oh boy, là, le monsieur, il a pas aimé ça, là, tu sais. Non, c'est C'est ça. ça le concept du podcast. T'embarques dans le concept ou t'embarques pas, tu sais. Yes, fait que on va finir le podcast sur deux de tes chansons qui est Envie de Ah, yeah. partir puis Va-t'en pas. Je vais te Ouais, laisser les deux qui jouent à la radio. ouais, je vais te laisser parler de justement de tes deux chansons, un peu t'as des clips pour les deux. Ouais. Comment ça s'est passé justement les tournages avant de partir qui est dans un autobus. Ouais, ben, tu sais, en fait, Va-t'en pas, ça a été tourné, tu sais, moi, je viens de déménager, là, mais j'avais une maison avec une grange, puis OK. Va-t'en pas, la première, a été tournée dans ma grange, OK. chez nous. On a fait venir, on cherchait un lieu. Là, on était là, ça prendrait une grange avec du bois. Puis demander, j'ai comme allumé, hey, j'ai ça chez nous, moi, une grange avec du bois, tu sais. Fait que là, l'équipe de tournage de Movic Productions avec Bruno Labrie sont arrivés chez nous. Puis là, on a installé tout ça, puis on a tourné ça dans la grange. Puis ça, c'est une chanson qui joue encore à la radio là, présentement. Va-t'en pas. Je suis vraiment content parce que les stations ils ont embarqué puis ils la font jouer. Puis les gens répondent bien. Puis après ça, ben, il y a eu Envie de partir là, qui est sorti comme le premier extrait du troisième album. Puis les deux sont un peu dans le même style, comme avec des brasses, puis Ouais. des voix, puis comme du. Il y a de l'habillage puis de Oh, ouais, c'est ça. Exact. Puis, tu sais, Envie de partir, ben, tu sais, je pense que c'est Marc là, de la compagnie Passeport avec qui je travaille là, qui a dit hey, on pourrait faire ça dans un autobus avec du monde. Puis, tu sais, moi, j'ai fait ah, je suis prof. Un autobus, ça pourrait fitter. Puis, genre, on part en gang, on trip de bus. Fait qu'on est parti tourner ça là, dans le coin de Bromont OK. avec Bruno. Puis, ça a pris une journée, puis il nous a sorti ça. Puis, c'était comme. Il travaille vraiment bien, Ah, Bruno, il Labrie. est beau le clip dans l'autobus, là, j'ai Oh, trouvé. ouais, c'est ça. Il y a un peu, des Puis, tu fois, sais, un peu saccadé, il y a des ah, trucs ouais, qui se c'est passent, ça. c'est vraiment hot, là. Ouais, j'ai vraiment, comme que je te disais, là, pour finir, tu sais, j'ai vraiment aimé apprendre à te connaître à travers ta musique, puis tout ça, puis de jaser avec toi, c'était super le fun. Pour de vrai, t'es un artiste inspirant, je trouve, puis pour de vrai, j'espère pour vrai que tout va aller pour le mieux pour après la pandémie, puis tout ça, que tes choses vont continuer de bien fonctionner comme ça, puis tout, tu le mérites, je pense, puis comme je te dis, man, moi, tu rentres dans ma playlist de tous les jours, Yeah. c'est sûr que je vais venir te voir en show, mec, on puisse, puis tout ça, Ah, ben puis oui, je mais vais là, je vais t'envoyer des t'inviter, billets. puis je vais t'inviter aussi à venir en studio, là, on n'est pas loin, en plus. Tu viendras Ah en non, j'aimerais studio, vraiment ça. puis tu nous feras une coupe de tunes acoustiques. Yes. Yes, fait que je te laisse plugger où est-ce qu'on peut te suivre, t'écouter. Puis après ça, on En s'en va en fait, musique. ben, tu sais, il y a sur la page Facebook, Dave Armo. Tu écris Dave, D-A-V-E, H-R-M-O comme harmonica. Yes. Puis sinon, il y a l'Instagram, même chose, Dave Armo. Puis sinon, tu tapes Dave Armo sur Internet ou sur Spotify ou sur toutes les plateformes, puis ça va te sortir toutes les tunes. All Puis, right. puis yes. Yes, sir. Fait que je veux dire merci tout le monde d'avoir été là avec nous autres sur le live. Il y a eu un peu de personnes qui ont jasé. Pas de questions, mais des réactions un petit peu. Puis, Yeah, cool. yes, fait que je vous invite à aller te découvrir, à rester pour écouter les deux chansons qu'il va jouer, qui a envie de partir, puis Va-t'en pas. Puis, je vous invite à nous suivre partout, nous autres aussi, sur tous les réseaux sociaux, les plateformes d'écoute. On est là. Fait que bonne semaine tout le monde et à la semaine prochaine!
L'été s'amène avec toute sa chaleur. C'est à travers tes yeux que je le vois arriver. Une chance de mettre de côté les peurs et de permettre au temps d'un peu mieux avancer. La route s'allonge, mais peut-être pour le mieux. C'est dans une courbe un peu raide que je t'ai rencontré. J'ai l'impression depuis que je suis moins vieux, je me demande parfois si le temps s'est pas arrêté. La route m'appelle, le moteur tourne encore, et j'ai de moins en moins envie de partir. À tes côtés, le vent devient moins fort, j'ai l'impression d'être arrivé à l'avenir. Parlant plus tard, l'image est un peu floue, on dirait que l'histoire veut plus se raconter. La certitude a baissé un genou et les espoirs tardent un peu à la relever. La route m'appelle, le moteur tourne encore et j'ai de moins en moins envie de partir. À tes côtés, le vent devient moins fort, j'ai l'impression d'être arrivé à l'avenir. Me donne la chance encore, j'aimerais peut-être ça te faire visiter. Le grand repère où les craintes sont plus rares, le lieu où je sais que je peux vraiment exister. Si les années m'en donnent la chance encore, j'aimerais peut-être ça te faire visiter. La grande maison où j'arrive à bon port, tu pourrais peut-être même être déjà arrivé. La route m'appelle, le moteur tourne encore, et j'ai de moins en moins envie de partir. À tes côtés, le vent devient moins fort, j'ai l'impression d'être arrivé à l'avenir. La route m'appelle, le moteur tourne encore, je sais que j'aurai toujours le goût de partir. À tes côtés, je me sens devenir plus fort, tu pourrais rouler avec moi l'avenir. Je pourrais rouler avec moi l'avenir. Journée parfaite à Montréal, avec tes yeux juste en avant. Les barres du cœur font un peu mal, mais au moins toi t'arrêtes le temps. Des mots en l'air lancés à deux, qu'on pourrait peut-être rattraper. Espérer faire un peu plus long que l'après-midi d'un été. Va-t'en pas, non, va-t'en pas encore. Journée parfaite à Montréal, avec ton cœur juste en avant. Non, rien sera plus jamais normal, on part et on voit où on se rend. Va-t'en pas, non, va-t'en pas encore. Reste avec moi, c'est trop grand tout seul dehors. Avec moi, c'est trop grand tout seul dehors.